Je tiens à signaler que c'est un honneur d'être préfacé par une sommité pareille. C'est quelqu'un d'excessivement rare et c'est la personnification humaine de l'expression, c'est un savoir encyclopédique. Il est impressionnant. Bon, il a un certain âge certes, mais c'est des hommes que la France savait former à une certaine époque. Voilà, c'est pas la médiocrité actuelle, l'imbécilité actuelle, l'ignorance actuelle des gens avec ce qu'on connaît aujourd'hui comme spécialisation de la science. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gars, ils sont spécialisés dans une bactérie et c'est tout. C'est-à-dire le corps humain dans son ensemble, il ne sait pas ce que c'est. Par contre, la bactérie, telle protéine de la membrane bactérienne, ça, il connaît par cœur, ça fait 30 ans qu'il l'étudie. Ça, c'est un petit peu problématique parce que c'est l'excès d'analyse et l'absence totale de synthèse. C'est ce que j'essaie de faire dans ce livre et c'est ce que Pierre d'Ortiguier personnalise, représente avec, franchement, j'ai discuté avec lui de longues heures, de longs sujets, on a fait plusieurs conférences à Marseille, Toulon, et je suis ses travaux, ses écrits, c'est quelque chose de vraiment impressionnant, ça fait plaisir, ça fait du bien, on s'élève avec des gens comme ça, on s'améliore, voilà, franchement c'est un régal. Maintenant, c'est vrai qu'on vit une époque où la médiocrité, l'ignorance, la bêtise, en plus, tout ça agrémenté de suffisance. C'est horrible. C'est le contraire avec le d'Ortiguier. Le d'Ortiguier, il est excessivement instruit et comme par hasard, il est modeste, il est humble. C'est curieux. C'est là où on voit aussi l'inversement des valeurs de l'époque moderne où l'imbécile se prend pour un roi. Et où les gens instruits, les gens cultivés, ils sont modestes, hein, ils l'ont toujours été. Et voilà, donc c'est vraiment un réel plaisir. Je sais qu'il est intéressé par tous les sujets que je traite, dont je parle dans le livre. Donc je lui ai proposé, il a accepté. Vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà. Les vidéos, je les ai faites pourquoi? Je les ai faites parce que j'ai estimé que si j'avais un message à faire passer, dans le paradigme actuel où l'effort est proscrit et où les jeunes n'étaient pas prêts à aller lire ou quoi que ce soit, et en plus, on ne pourrait pas faire un écrit papier, donc on ne pourrait passer que par Internet, par des blogs. Donc je me suis dit, si je fais une vidéo, et la vidéo me permet aussi de faire passer des images, des extraits vidéo, ça allait être pédagogique. J'allais réussir quelque chose que je n'aurais pas avec le papier. Après, à un moment donné, l'Internet, surtout notre domaine, notre groupe, voilà, il reste, j'aime pas les termes comme ça anglo bidule, là, mais bon, ça reste underground. C'est un truc bizarre, c'est Internet, malheureusement, pour certains, l'objet papier, le bouquin, le livre, c'est, comme qui dirait, vu à la télé, c'est officiel, c'est plus sérieux, c'est tout bête, en fait. Donc, un livre comme ça permet de passer de l'amateurisme, si tu veux, alors que l'information, elle est exactement la même. C'est exactement la même. Je dirais même que dans ce livre, il n'y a pas 20% de ce qu'il y a dans mes vidéos. C'est impossible. Je ne peux pas mettre 500 vidéos dans 358 pages. Ça n'a pas de sens. J'ai des vidéos qui font plus d'1 heure. Donc, je te laisse imaginer. Ça n'a aucun sens. Donc, on passe de l'amateurisme du net, hein, même si on a fait des très belles conférences, etc., ça reste, voilà, c'est pas mon avis, hein, mais je m'adapte. Et on passe donc au livre qui va toucher ceux qui n'ont pas Internet. Et ils sont nombreux, il faut arrêter de rêver. Les anciens, nos anciens, n'ont pas Internet. Ils ont Internet pour les enfants, ou sinon pour une utilisation stricte, minimale, c'est-à-dire le téléphone pas cher, le mail éventuellement, et on va dire la banque ou voilà, les pages jaunes. Mais ils vont pas aller faire voilà, ils savent même pas chercher correctement des informations, voilà.
Être pertinent, la recherche, c'est un savoir-faire. Enfin, on ne cherche pas n'importe comment. Il faut savoir chercher sur Internet les mots-clés, etc. Donc là, on va toucher une autre partie de la famille. Moi, j'aimerais bien que mon livre soit négligemment abandonné sur une table basse de salon et que la curiosité pousse quelqu'un à venir le lire. Et là, je vais gagner quelques autres... enfin, je vais gagner, j'ai rien à gagner, moi, dans tout ça. Mais bon, je pense que mon message, il va toucher d'autres personnes que l'Internet ne permettait pas. Je pense que c'est important, c'est très important. Voilà. Par contre, c'est plus complexe, beaucoup plus complexe à faire. Ça coûte beaucoup d'argent, d'imprimer, voilà, enfin, c'est plus compliqué, mais c'est vrai que l'Internet, c'est gratuit, c'est simple, c'est rapide, c'est très rapide. On fait une vidéo, on la poste dans les 10 minutes, avec une bonne connexion ADSL. Mais bon, voilà, je pense que j'ai essayé de rassembler, de faire une synthèse de toutes mes recherches des 6 dernières années dans ce livre, en le chapitrant par rapport au sujet, au grand sujet que j'ai traité, qui se relient tous entre eux pour arriver à une conclusion qui, je pense, assez cohérente, l'épilogue assez cohérent, qui va donner, je pense, à réfléchir. Et comme disait, j'ai oublié son nom, à chaque fois j'oublie son nom, je ne suis pas là pour convaincre, je suis là pour faire réfléchir. C'est très important. Je ne suis pas là pour convaincre les gens, on n'a pas cette capacité, on n'est pas là pour rentrer dans leur cerveau ni dans leur cœur, on est juste là pour leur donner des infos et leur montrer ce qui se passe avec des faits réels, des faits concrets. Voilà. Des faits qu'ils ignorent systématiquement. Parce que ça ne passe pas à la télé, ça ne passe pas à la radio, ça ne passe pas dans les journaux. Pourquoi? Parce que c'est tenu par des grands patrons, des industriels, des banquiers. Et ça, par exemple, dans le chapitre médias, j'en parle. Je donne les noms. Je donne la propriété des journaux, des radios et des chaînes de télé, à qui ça appartient. C'est très simple, hein, c'est factuel, c'est toujours factuel. Et là, je pense que les gens ils vont avoir... Je pense que mon livre ne supportera aucune contradiction. On pourra éventuellement trouver une erreur ici ou là, de date ou de... Ça c'est clair et net. Hein. Je n'aurai pas la prétention de dire que l'erreur... non, l'erreur est humaine, il n'y a pas de souci. Mais par contre, 99,9% de ce livre est juste. C'est un copier-coller d'articles de journaux, de livres dont un échantillon est là justement pour en parler, et voilà, donc ça ne supporte pas la contradiction, c'est factuel, c'est comme ça, voilà. Voilà, soit vous l'acceptez, soit vous passez à autre chose, mais ça ne changera pas les réalités. La réalité du monde ne change pas parce qu'on l'ignore. Hein, voilà. La réalité du monde, elle est telle qu'elle est, elle est ce qu'elle est, on fait avec, ou on ne fait pas avec, on fait des révolutions, plutôt des redressements, j'aime pas ce terme, révolution, mais on fait avec, c'est comme ça, hein, c'est ainsi. Le peuple chinois existe, la lune existe, l'eau existe, voilà, c'est comme ça, c'est des choses comme ça, c'est aussi bête que ça. L'affaire Servier, c'est l'affaire Servier, il y a eu des milliers de morts, des milliers de malades, c'est factuel, il y a eu des corruptions, il y a eu des menaces de mort envers des menaces physiques, des menaces sur le travail, etc., sur l'emploi du docteur, j'ai oublié son nom, enfin ça va me revenir, bref, qui a dénoncé tout ça dans son livre. Il y a eu une tentative de censure sur le sous-titre de son livre. On a des enregistrements de Big Pharma qui prouvent qu'ils ont la volonté d'acheter les médecins avec des liasses de bifton. Hein, chez Ringplou, il y a un enregistrement, il est sur Internet. Enfin, c'est d'une clarté aveuglante. J'ai toujours su que ce monde était un gros mensonge, très gros mensonge. Quand on est d'origine maghrébine, enfin d'origine musulmane, rien que la Palestine, quand on est sensibilisé à la Palestine, le sort de la Palestine, bon, les choses sont claires, d'accord? Les choses sont claires. L'Occident est un grand mensonge, parce que c'est pas vrai. Ce qu'ils disent est faux, voilà. Nous, on est de l'autre côté du miroir, en fait. Donc, on le sait. C'est une évidence. Bon, quand on a vécu dans sa chair, dans son sang,
les événements des années noires 90 de l'Algérie, on sait qu'il y a quelque chose qui cloche. On sait que c'est l'armée qui tue son propre peuple. On le sait, ça. Hein, puisque les massacres qu'il y a eu à 200 mètres d'une caserne, bon, voilà, on sait qui tue, qui assassine, qui torture. C'est des dizaines de milliers de cas, c'est 300 000 morts, on le sait. Après, il y a deux événements qui arrivent, deux événements importants, très 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 importants. Un, c'est une gifle, c'est le 11 septembre, hein, c'est le Loose Change 2, je crois, qu'un cousin me pose sur mon bureau. J'ai mis plusieurs mois à le regarder, j'avais pas le temps, avec le travail. C'est ça qui tue aussi, hein. C'est le boulot. On a tous le nez de la tête dans le guidon, on n'a pas le temps. Et un jour, je sais pas pourquoi, je le mets et je regarde. Là, bon, c'est un uppercut. Bon, mais ça matérialise le complot. Là, on se dit, bon, là, c'est carré. Voilà. Je m'approfondis pas trop dans le livre sur le 11 septembre. Hein. J'avais déjà fait, tu sais, le livre le 11 septembre n'a pas eu lieu en tant qu'auteur avec toute l'équipe là que l'on connaît, que tu connais, et j'avais plus détaillé parce que le 11 septembre pour moi c'est rien par rapport au reste. Mais c'est quand même une clé. Voilà, ça a ouvert une porte. Cette porte m'a permis de comprendre qu'en fait les élites dirigeantes américaines, anglaises, françaises, allemandes, sont complètement timbrées. Vraiment complètement timbrées. Et c'est là qu'on entre dans le complot, dans ce... Enfin, c'est vraiment... C'est un enfer, hein, c'est pas rigolo tout ça. Hein. On rentre dans la conspiration réelle de la Fed, la Banque fédérale, des groupes secrets, des think tanks, du CFR, des Bilderberg, la Roundtable, etc., des Skull and Bones, des Bohemian Club. Bon, on se rend compte de plein de choses, des choses factuelles, concrètes, dont, je sais pas moi, des centaines de livres existent. Des centaines de livres. C'est pas un ou deux livres, c'est pas un ou deux illuminés, comme ils adorent dire. C'est pas non. C'est des centaines d'ouvrages, des journalistes, des politiques, des témoignages qui ont fait des bouquins, des conférences sur tout le territoire des États-Unis. Si c'était faux, il fallait les emprisonner, il fallait les attaquer en justice, dire que c'était de la diffamation. Les accusations sont extrêmement graves. Donc il suffit d'attaquer en justice. Non, c'est jamais le cas. Donc ce 11 septembre, il m'a fait rentrer dans ce monde. Par contre, c'est un monde complexe, trouble. D'ailleurs, c'est une technique très utile, très efficace de subversion, c'est de tout mélanger pour que la personne en face se perde. Elle ne sait plus où elle est, elle ne sait plus ce qui se passe. C'est trop complexe. Ça fait peur. On ferme les yeux, on continue. On fait la politique de l'autruche, il y en a beaucoup qui font ça. Ils ferment les yeux et continuent. Sauf que juste après, ça c'est 2006, je rencontre René Guénon. Notamment ça.